montagne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour les chants des cantiques qui ont été chantés. Et puis, eh bien, vous savez que ça dispose nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Amen. Et puis, à travers le message de la parole de Dieu, moi je crois de tout mon cœur que Dieu encore va parler à chacun. Si le cœur est disposé, si on est venu eh bien, pour rechercher eh bien, la présence de Dieu, si eh bien, on ne pense pas ailleurs, si on recherche eh bien, la bénédiction, eh bien, le Seigneur va nous la donner à chacun. Moi, je crois de tout mon cœur, lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle parle au cœur. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole des prédicateurs, c'est la parole de Dieu et c'est elle eh bien, qui prime en toutes choses. C'est elle eh bien, qui exhorte, c'est Dieu qui encourage, c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu, elle est prêchée tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et bien souvent, eh bien, l'homme et la femme ne prennent pas garde à la parole de Dieu. Et pourtant, eh bien, on doit faire attention à la parole de Dieu, ce qui est dit, ce qui est prêché. Que ce soit par un étudiant de première année, ou un enseignant, ou un prédicateur, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ça fait maintenant quelques années que je prêche la parole de Dieu, et à chaque fois, eh bien, que les frères, c'est pareil, à chaque fois que eh bien, je dois prêcher la parole de Dieu, on essaye toujours de rechercher la pensée de Dieu. On ne veut pas eh bien, parler de nous-mêmes. Nous sommes des hommes, nous avons aussi nos problèmes, nos découragements, nos difficultés. On est à la même hauteur. On est tous eh bien, à la même hauteur devant Dieu. On a tous besoin de Dieu. C'est pas eh bien, parce que nous sommes prédicateurs qu'on n'a pas besoin de Dieu. Au contraire, peut-être encore plus que vous. Parce que eh bien, le diable va essayer de nous attaquer davantage. Parce qu'il sait eh bien, qu'on prêche la parole de Dieu. Et puis lui, eh bien, il ne veut pas eh bien, qu'on prêche la parole de Dieu. Alors il fait tout eh bien, pour décourager, pour mettre des failles. Mais gloire à Dieu ce matin, je suis à ma place. Amen. Et puis je suis content d'apporter le message de la parole de Dieu. Un prédicateur, ça prêche la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Paul disait favorable ou non. Favorable ou non, parce que c'est pas toujours facile d'apporter eh bien, le conseil de la parole de Dieu, parce que ça dépasse l'homme. Qui je suis à rapport à la parole de Dieu, qui qu'on est à rapport à la parole de Dieu. Nous sommes rien du tout, nous sommes que des hommes, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais voilà, eh bien, c'est Jésus qui nous a choisis. Et puis il a dit sur ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous ceux que vous verrez. Et puis eh bien, tous ceux que vous verrez, enseignez-leur ce que vous avez vu, enseignez-leur ce que j'ai fait. Et puis depuis ce moment-là, eh bien, les prédicateurs eh bien, ont parcouru eh bien, toute la terre, dans les quatre coins de la France, dans l'Angleterre, en Allemagne, partout. Parce que Jésus l'a dit. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi, je n'ai pas dit moi, allez par tout le monde, les frères n'ont pas dit ça. C'est Jésus qui l'a dit. Allez par tout le monde, je vous envoie. Je vous envoie eh bien, par tout le monde pour donner un mot, pour prêcher, pour que des âmes soient sauvées. Ça, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place pour vous apporter un mot de Dieu. Et puis, vous savez, lorsqu'on a reçu ce mot de Dieu, là, eh bien, on est content de le partager. On est content, eh bien, de le prêcher. Parce que, eh bien, je savais, eh bien, depuis la semaine dernière que j'allais apporter un mot de Dieu. Et puis, eh bien, vous savez, lorsqu'on vient apporter un mot de Dieu, alors, eh bien, on le fait avec toute notre foi, toute notre confiance, toute notre espérance, en croyant, eh bien, de tout notre cœur que la parole de Dieu va toucher vos cœurs. Et je ne sais pas, eh bien, la semaine que vous avez eue, peut-être une semaine difficile, peut-être les jours passés difficiles. Peut-être l'ennemi a essayé par différentes choses, différentes façons, eh bien, de décourager, d'arrêter. Mais ce matin, nous sommes eh bien, à la réunion. Nous sommes là eh bien, pour recevoir une bénédiction. Nous sommes là eh bien, pour que la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu dit, eh bien, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah oui, Seigneur, les Luciers, eh bien, du temps, là, eh bien, leur supérieur avait envoyé, eh bien, les Luciers, là, les hommes de loi pour venir chercher Jésus. Et puis, lorsqu'ils vont venir chercher Jésus, là, pour le faire prisonnier,
ils vont retourner vers leur supérieur, et puis ils vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme, on n'a pas pu le prendre, on n'a pas pu le faire prisonnier. On n'a pas pu, parce que c'est Jésus. Et lorsque Dieu parle, eh bien, il connaît le cœur. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, il connaît nos cœurs, il sait ce qu'on a besoin. Alors ce matin, eh bien, nous sommes à la bonne place pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, on va prier le Seigneur Jésus à ce fait. Gloire à Dieu. Voilà, ce n'était pas du tout le thème de mon message. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur, eh bien, comme ça, quelques paroles. Le thème de mon message, eh bien, le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est Genèse 3,15. Vous connaissez le petit passage, là. Et puis ensemble, on va voir. Le thème, c'est la désobéissance du message. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et puis l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Et puis il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras aller où c'est que tu veux. Tu pourras aller à droite et à gauche. Mais tant qu'à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'iras pas et tu n'y toucheras pas et tu n'en mangeras pas. Car le jour où c'est que tu vas aller, eh bien pour toi, eh bien ça sera le jour de la désobéissance. Le jour, eh bien où c'est que tu vas aller, cet arbre, eh bien ça sera dangereux pour toi. Alors, eh bien, il ne faut pas y aller. Je te donne cet ordre. Et puis là, Dieu avait parlé à Adam en disant, eh bien, tu as tout ce qu'il te faut dans ce grand jardin. Mais quant à cet arbre, eh bien, tu n'iras pas. Et puis là, eux, ils avaient reçu, eh bien, l'ordre de Dieu. Dieu avait donné un ordre. Dieu avait parlé. Et puis c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est la parole de Jésus. Et puis l'homme, bien plus souvent, des fois, n'y prend pas garde. Et puis, eh bien, il avait dit, eh bien, tu sais, attends, il faut faire attention, là-bas, il y a le péché, c'est dangereux. Là-bas, il y a la mort. Et puis eux, eh bien, ils ont pris en considération la parole de Dieu, mais voilà, ils n'ont pas gardé le commandement de Dieu. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas serré, eh bien, la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que, eh bien, lorsqu'on reçoit la parole, on la serre dans notre cœur, on la garde dans notre cœur, et puis, eh bien, on s'en souvient, on s'en nourrit, parce qu'elle nourrit mon âme, parce qu'elle m'exhorte, parce qu'elle me parle, parce qu'elle m'encourage, parce qu'elle me nourrit, elle me bénit, elle me relève. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça, eh bien, qu'il est important, eh bien, j'ai dit tout à l'heure, que ce soit un étudiant, un enseignant, un prédicateur, il faut, eh bien, faire attention au message de la parole de Dieu, à ce fait de garder la parole de Dieu. On en a tellement besoin. L'ennemi est tellement rusé. L'ennemi de nos âmes, c'est le créateur de toute forme de mal, dit la Bible. Alors, eh bien, il peut se servir de n'importe quoi pour pouvoir, eh bien, faire tomber l'enfant de Dieu. L'ennemi, eh bien, c'est le serpent le plus rusé. C'est le rusé, c'est le malin, c'est l'ennemi, c'est l'accusateur, c'est le prince de ce monde, c'est le dieu de ce siècle, c'est le dragon ancien, mais il conserve une certaine liberté d'action et d'action, et il est limité. Donc, eh bien, il peut, eh bien, c'est vrai, il peut, eh bien, essayer de nous ralentir dans notre marche. Il peut essayer, eh bien, de nous décourager. Il peut essayer, eh bien, de nous faire tomber. Il peut essayer, eh bien, de mettre la discorde. Il peut essayer, eh bien, beaucoup de choses. Parce que c'est la Bible qui dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et puis l'ennemi, c'est ça, lui. Et puis là, eh bien, dans ce jardin-là, il y a cet arbre-là, du bien, de la connaissance et du mal. Et puis à ce moment-là, eh bien, là, il y a la tentation qui est là. Et puis à ce moment-là, le diable, il va avec des paroles flatteuses, vous connaissez l'histoire, il va, eh bien, tenter la femme qui est là. Et puis avec des paroles flatteuses, là, à ce moment-là, eh bien, il va réussir. Parce qu'il ne faut pas le mettre de côté, le diable. Hein. Il va réussir à la faire, eh bien, désobéir à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu avait dit, hein, il avait donné cet ordre bien précis de ne pas aller, de ne pas écouter, et puis, eh bien, d'obéir à la parole de Dieu.
Et puis eux, eh bien, ils sont laissés séduire, et cause eh bien, de la désobéissance. Cause de la désobéissance, vous connaissez l'histoire, ils vont eh bien, plonger la race humaine eh bien, dans le péché. Ils vont eh bien, plonger la race humaine dans le péché, et la faute fut grande. Et à ce moment-là, eh bien, le péché s'est transmis. Et aujourd'hui, de nos jours, eh bien, nous sommes atteints par le péché. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, si eh bien, on ne veille pas sur notre vie, eh bien, on se laisse entraîner facilement parce que l'ennemi, lui, eh bien, il est toujours là eh bien, pour eh bien, nous faire tomber, pour eh bien, nous faire trébucher. Et puis eux, eh bien, ils sont laissés séduire, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ah oui, Seigneur, je te suis dans les bons et dans les mauvais jours. Est-ce qu'on se rappelle de ces paroles? Seigneur, je m'engage. Seigneur, eh bien, j'ai signé le contrat. Hein, lorsqu'on s'engage dans quelque chose, vous avez vu, hein, il y a des contrats à signer. Hein, et puis des fois, eh bien, on signe le contrat. Oui, on va signer le contrat, un contrat d'assurance, un contrat, je ne sais pas, de beaucoup de choses. Et à ce moment-là, eh bien, on s'est engagé, on a dit, oui Seigneur, non pas eh bien, devant les hommes, mais Seigneur, je m'engage à te suivre dans les bons jours et aussi dans les mauvais jours. Alors facile quand les bons jours, ils sont là. C'est facile de venir à la réunion, de témoigner, de chanter, c'est facile, mais il y a aussi des mauvais jours. Et lorsque les mauvais jours sont là, alors, eh bien, on doit être aussi toujours, eh bien, à la hauteur. On doit toujours, eh bien, persévérer et marcher dans les voies de Dieu, parce que, Seigneur, oui, Seigneur, eh bien, un jour, tu es venu. Un jour, Seigneur, tu es venu, et Seigneur, eh bien, tu as pensé à moi. Parce que, Seigneur, eh bien, tu m'as pardonné, tu m'as libéré, tu m'as sanctifié, tu m'as sauvé. Oui, Seigneur. Le premier Adam a désobéi à la parole de Dieu. Mais le deuxième Adam a obéi, lui. Amen. Parce que Dieu va dire, eh bien, qui enverrai-je, Seigneur? Qui enverrai-je? Mon peuple se meurt dans le péché. Et à ce moment-là, Jésus va se présenter, puis il va dire, oui, oui, Père, moi j'irai faire ta volonté. Moi j'irai les sauver. Moi je vais aller donner ma vie par amour pour chacun eh bien, d'entre eux. Et je vais les sortir eh bien, de ce bourbier. Je vais les pardonner, je vais les sauver, je vais les sanctifier. Je veux eh bien, qu'ils soient eh bien, dans le paradis de Dieu pour l'éternité. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va se présenter. Et puis Dieu, eh bien, Jésus va se présenter. Et puis à ce moment-là, eh bien, il va eh bien, accepter eh bien, cette mission-là, cette mission difficile, cette mission de souffrance. Jésus est venu dans le monde lorsqu'il était en Galilée, Judée, Samarie. Il faisait des prodiges, des miracles, ressuscitait les morts. Hein, la Bible dit, eh bien, il n'y a pas un livre eh bien, qui peut contenir pour toutes les choses qu'il a fait Jésus, eh bien, pendant les 3 ans et demi, hein, il venait le trouver eh bien, à toute heure de nuit, à chaque seconde, chaque moment. Jésus n'a jamais repoussé personne, il a toujours béni, il a toujours guéri, il a toujours eh bien, encouragé. Jésus est venu pour nous sauver. Parce que ça fait plus de 2000 ans de ça. Hein. Il était en Judée, Galilée, Samarie, il a donné sa vie, il a fait des choses extraordinaires, mais la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est là encore ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, lorsqu'il est venu sur le bois de la croix, il a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, eh bien, il n'a pas changé, la Bible dit. Il est encore présent. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Il n'est pas resté, eh bien, dans le tombeau, mais le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Et à ce moment-là, eh bien, il est monté à la droite de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Donc Jésus, eh bien, il n'est pas mort, il a vaincu la mort, il est à la droite de Dieu, il est notre avocat. Bientôt, il revient nous chercher. Mais voilà. Il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas désobéir à la parole de Dieu. Mais si on désobéit, alors oui Seigneur, c'est trop dur les réunions. Mais Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas avec les enfants, ça ne va pas avec le compagnon, ça ne va pas. Il y a des découragements, il y a des luttes, il y a des combats. Mais c'est normal, c'est la vie chrétienne. C'est comme ça. Les bons jours, les mauvais jours.
Comme les bons jours sont là, merci Seigneur, mais des fois il y a des mauvais jours, et puis merci Seigneur aussi. Et c'est dans les mauvais jours qu'on va prier davantage, qu'on va se mettre davantage à part, ou qu'on va témoigner davantage, qu'on va lire la Bible. C'est dans les mauvais jours qu'on va se placer davantage devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que moi je ne peux rien faire pour vous. Les frères prédicateurs, ils ne peuvent rien faire. Un encouragement, la parole de Dieu, un moment de prière. Mais lorsque je rentre dans ma chambre, je suis découragé. Je me mets à genoux, je prie le Seigneur. Lors, c'est bien que ça ne va pas. Je mets toute ma confiance en Dieu. C'est des mauvais jours, ça. Hein? Lorsqu'il y a des luttes, qu'il y a des combats, que je n'y arrive pas, je prie le Seigneur, je mets toute ma confiance en Dieu. Je ne veux pas désobéir, mais obéir à la parole de Dieu. Et puis c'est lorsque c'est bien qu'on va obéir à la parole de Dieu. C'est lorsqu'on va avoir de la mise à part. C'est lorsque c'est bien qu'on va prier le Seigneur, qu'on va remporter les victoires avec Dieu. Nous sommes appelés à remporter les victoires. Le diable, il veut des défaites, lui. Mais nous sommes appelés à remporter des victoires avec le Seigneur. Alors, au niveau de la désobéissance, oui, Seigneur, Adam a désobéi. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Lui, il a obéi en toutes choses. Et puis, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Et puis, lui aussi, il a désobéi à la parole de Dieu. Puis, vous la connaissez, l'histoire, là, c'est Jonas. Jonas, Dieu va lui parler aussi à lui. Hein. Il va lui parler. Il va dire, voilà, Jonas, tu vas aller à Ninive, la grande ville, et tu vas prêcher ma parole, parce que là-bas, il y a des besoins, là-bas, il y a des âmes à sauver. Et puis lui, Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir à la parole de Dieu. Il va désobéir à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, l'histoire dit qu'il va s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Il va s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Donc là, à ce moment-là, il n'est plus au pied de Jésus. Il n'est plus à l'écoute de la parole de Dieu. Il est loin de la face de l'Éternel. Il va fuir la parole de Dieu en croyant pour lui qu'il fait ce qu'il veut. Mais soyez-en sûrs et certains, on ne fait pas ce qu'on veut avec le Seigneur. Parce qu'on le voit, on en connaît. Tantôt, ils sont à la réunion et tantôt, ils n'y sont pas. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est pour ça, on ne fait pas ce qu'on veut à la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut dans les lois de Dieu. Les bons jours, les mauvais jours. Et à ce moment-là, Jonas, lui, il va croire de faire comme bon, lui semble, je fais ce que je veux. Je désobéis à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, pourtant, Dieu va lui parler aussi à lui. Jonas, tu vas aller à Ninive. Et puis lui, il va fuir. Il va désobéir à la parole de Dieu. Et l'histoire dit que, il va chercher là un navire, il va descendre à Jaffo, et puis là, à ce moment-là, il va s'embarquer sur un navire, sur un bateau. À ce moment-là, il dit qu'il va payer le prix du voyage. Il va payer le prix du voyage. Là, c'est plus l'homme de Dieu, il n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, il paye le prix du voyage. Il va s'embarquer sur le navire en croyant être débarrassé, en croyant être tranquille. Je suis débarrassé, je suis tranquille, voilà, je m'en vais loin de la face de l'Éternel. Oui, mais Dieu a parlé. Il a parlé, Dieu. Et puis vous savez, quand Dieu parle, ce n'est pas la parole d'un homme. Dieu a parlé. Ah oui, Seigneur. Et combien de fois, que le Seigneur nous parle pour un bien, parce que Jésus parle toujours pour un bien. L'ennemi, lui, il chuchote à l'oreille, et puis c'est toujours le mal, lui. Lui, c'est le mal en toute chose. Mais Jésus, c'est le bien. Ah oui. Et la parole de Dieu dit, choisis le bien, afin de vivre. Ah oui, que celui qui se sanctifie, se sanctifie. On ne peut pas, il est dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et puis à ce moment-là, Jonas, lui, il va s'enfuir. Et puis il est là sur le navire. Et puis le voilà parti avec les mariniers, la Bible dit, avec les hommes du navire. Oui, mais Dieu a parlé. Et puis, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Dieu a parlé. Jonas, tu vas aller, à Ninive. Et puis là, il faut être débarrassé. Et à ce moment-là, il est sur le bateau, là, il est avec les hommes du bateau, là, il parle, il rigole, etc., etc. Et puis à ce moment-là, il est dit qu'il va commencer, à souffler une tempête sur la mer. Ah oui. La mer, va commencer à s'agiter.
le bateau va commencer à chavirer. Et à ce moment-là, la tempête va souffler, elle va faire rage. Jonas, il croit être débarrassé. Mais lorsque la tempête est là, ah oui Seigneur, lorsque la tempête est là, parce que j'ai dit les bons et les mauvais jours, et puis à ce moment-là, il y a la tempête qui est là. Alors il ne sait plus comment faire, il sait que c'est lui qui a désobéi à la parole de Dieu. Il sait que c'est lui qui attire ces choses, la tempête là. Il sait parce qu'il est à l'intérieur de lui, il a désobéi à la parole de Dieu. Et oui, Seigneur, on le sait lorsque ça ne va pas dans notre vie, lorsqu'on fait mal avec Dieu, lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu veut. Ah oui, pourtant, il y a les bons jours, les mauvais jours, mais à ce moment-là, on a pris du recul, on a désobéi à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on est là et puis on sait, on connaît. Alors on se couche le soir, on pense, on dit Seigneur, regarde, c'est comme ça. Et puis Seigneur, c'est comme ça. Et puis Seigneur, comment je vais faire maintenant? Et puis Seigneur, regarde les différents. Regarde Seigneur, je ne suis plus comme avant. Regarde ce que j'ai perdu. Regarde Seigneur, auparavant je témoignais, je chantais, je priais, je lisais la Bible. J'étais un homme de Dieu, j'étais une femme de Dieu. Et à ce moment-là, Seigneur, j'ai rétrogradé. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu. Et Seigneur, il a réussi à me décourager. Et je suis dans mon coin. Et puis personne ne le voit, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Dieu connaît ton cœur. On ne peut rien cacher. Pas possible. On ne peut rien cacher devant Dieu, il connaît notre cœur. Et puis ce matin, il est là, le Seigneur. Il est là. Et puis il passe dans les rangs. Et chacun connaît sa vie. Il passe dans les rangs. Puis il est tellement gentil, tellement bon. Et puis Jonas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, Seigneur. Il dit, je suis loin, je suis débarrassé. Mais non, tu n'es pas débarrassé. Parce qu'il y a un travail pour lui. Il a une tâche à accomplir. Oui, Seigneur, le petit talent que j'ai reçu là. On l'a tous reçu du Seigneur, un talent, deux talents, 3 talents, chacun différemment. Le petit talent qu'il a reçu là, Jésus, il a décidé, Dieu a décidé qu'il faut qu'il fait valoir. On doit faire valoir notre talent. Ah oui, Seigneur. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je suis un prédicateur, j'ai un témoignage à rendre. J'ai un témoignage à rendre, Seigneur, parce qu'il y a les entourages, parce qu'on nous regarde, parce on est vrai avec le Seigneur, on doit être vrai. Et si on n'est pas vrai avec le Seigneur, c'est pas la peine. On doit être vrai avec le Seigneur, sous le fait d'avoir un bon témoignage. Et puis à ce moment-là, la tempête va venir, là, et puis elle va me faire rage, Et puis Jonas, là, il le sait. Il le sait, et puis il ne veut pas trop le dire, parce que c'est compliqué, il est au milieu de la mer, là-bas. Il dit, en lui-même, il dit, si je dis maintenant c'est moi qui attire les malheurs parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu, les gens-là qui sont là, ils vont mal le prendre, ils vont peut-être me tuer, ils vont peut-être me frapper, ils vont peut-être me jeter dans la mer. Alors, il ne veut pas trop le dire. Puis il ne sait plus comment faire. Alors à ce moment-là, lorsque la tempête souffle, qu'elle fait rage, les hommes du bateau, là, ils sont habitués au mauvais temps, c'est des marins. Ils connaissent les temps, ils connaissent la mer, mais là, ils voient que c'est pas normal, que c'est pas comme d'habitude. Et à ce moment-là, ils vont dire, on va alléger le navire, parce que le navire, il est sur le point de faire naufrage, de renverser. Puis ils savent bien, si le navire renverse, ils sont morts, c'est fini, ils ne vont pas s'en réchapper. Alors il dit, on va alléger. Prenez toutes les malles, toutes les coffres, tous les outils, tout ce qui pèse, et puis jetez-les dans la mer pour alléger le navire. Ah oui. Le navire, c'est ton cœur. Puis il est bon d'être allégé. Des fois, il faut tirer. Il faut prendre les objets et puis les jeter là. Ah oui, Seigneur. Seigneur, tu vois, c'est un poids, ça. Seigneur, c'est un poids, puis je ne peux pas avancer avec ça, moi. Alors, je le jette. Je le prends et je m'en débarrasse. Il faut, se débarrasser, des choses qui ne bénissent pas, vous comprenez bien. On n'a pas besoin, des choses qui embarrassent notre cœur, parce que c'est le cœur. Et puis, mon cœur, Seigneur, a besoin de Dieu. Mon cœur, je veux, que Dieu prend toute la place dans mon cœur.
Et puis c'est normal, nous sommes des chrétiens, nous voulons eh bien, que le Seigneur prenne toute la place. Ah, c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, et puis eh bien, ça on le sait, mais nous voulons eh bien, que le Seigneur passe le premier, et puis pour qu'il passe le premier, alors il faut se débarrasser, il faut eh bien jeter, il faut arracher, il faut couper. Et à ce moment-là, là, les hommes, ils vont alléger le navire, là. Alors, eh bien, vous savez, des fois, vous savez, des fois on fait le vide dans les camions. Vous l'avez fait, je l'ai fait. Ah, des fois on a une boîte d'outils là-bas, ça fait 20 ans qu'on l'a. Ben, elle est pleine d'outils, puis on s'en sert jamais. Puis des fois, lorsqu'on la rouvre, on dit, ben, y voir, c'est quoi ça, je ne me sers pas. Et puis ça, le tournevis, là, il est mort, il ne marche plus, il est mangé au bout. Il est toujours là dans la caisse. Et puis le marteau, il est cassé. Et puis ça, eh bien, ça ne marche plus, la scie sauteuse, il n'y a plus de lame, il n'y a plus rien, elle ne coupe plus. Mais c'est toujours placé, on file dans les fonds là-bas. Vous avez vu, des fois, ça prend toute la place. Alors des fois, on fait le vide. On fait le vide, puis on prend toutes les affaires qui ne servent pas, puis on les jette pour avoir un petit peu de place. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'affaires dans les camions, vous avez vu? Eh bien, on doit faire de la place. Et puis mettre des choses qui sont utiles. Pas la peine de garder, il y a des outils, des scies, ou des scies cela, ou des scies. Mettez ce que vous voulez, pas la peine de les garder, ça ne marche pas. Ça ne sert pas. C'est des outils, ils sont tous rouillés, c'est fini, ça ne sert plus. Alors on doit les prendre et les jeter, s'en débarrasser. Et puis mettre eh bien, des bonnes choses, à ce fait, eh bien, mettre une scie sauteuse neuve, je ne sais pas moi, une perceuse neuve, un jeu de clé neuf. Pas la peine d'avoir 36 choses, mais des choses qui sont utiles. Amen. Petit gâteau, il fait pareil. Tous les ans, il vide son garage. Lui. Il vide son garage, et puis il remplit sa petite remorque, là, puis il va à la déchetterie, puis il jette tout. Ah oui. Puis le garage, après, il y a de l'ordre dedans. Lorsqu'on roule, des fois, ça vous arrive en Chine, les gagés ouvrent les garages, et puis il y a plein d'affaires dedans. Et puis souvent, même moi, ça m'arrivait de faire des débarras de garage. Alors, eh bien, le gâteau, il dit, eh bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça ne sert plus, ça fait tant de temps que c'est là, ça ne sert plus, prenez tout, monsieur, prenez tout. Ah oui, on doit se débarrasser des choses qui sont inutiles. Parce que bien des fois, il y a des choses qui embarrassent notre vie. Et combien de choses qu'il y a, c'est. Et c'est pour ça qu'il est bon, eh bien, de faire ce demi-tour, là. C'est pour ça qu'il est bon de regarder. Et puis de voir, Seigneur, toutes des choses inutiles, là. Eh bien, on doit les prendre, puis les jeter à la déchetterie. Ça ne sert à rien. C'est la parole de Dieu qui doit prendre toute la place. C'est la prière qui doit prendre toute la place. C'est eh bien la sanctification qui doit prendre toute la place. C'est la persévérance qui doit prendre toute la place. C'est la communion avec les frères qui doit prendre toute la place. Je suis en communion avec Dieu. Je roule. Vous l'avez fait, je l'ai fait. Le Seigneur nous bénit. À ce moment-là, des fois, eh bien, on pleure. On écoute un petit cantique, la présence de Dieu tombe sur nous, on les bénit. On arrête d'un petit chemin, on les bénit. On rentre dans notre chambre, on les bénit. Le Seigneur nous bénit, il bénit, il nous bénit. Quelle gentillesse il y a. Alors c'est pour ça, eh bien Seigneur, il faut aussi faire ce demi-tour et puis faire notre part à nous. On doit eh bien, faire notre part et puis de voir ce qui ne va pas dans notre vie. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on doit le jeter à la déchetterie. On n'en veut pas de ça. C'est pas bon pour ma vie spirituelle ça, j'en veux pas de ça moi. Mais je veux les choses de Dieu. Amen. Parce que c'est ma vie à moi, c'est votre vie à vous. Je veux les choses de Dieu moi. Je veux les choses spirituelles. Je veux que la parole de Dieu nourrit mon âme. Et pour que mon âme soit bénie, alors il faut que je fais le vide. Il ne faut pas tout garder, il ne faut pas tout prendre. Un chrétien, il ne prend pas tout. Un prédicateur, il ne prend pas tout. Il faut dire non, non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. J'en veux pas, moi. Ah oui? Non, Seigneur, j'en veux pas de ça, c'est pas bon pour ma vie. Mettez ce que vous voulez, hein. Parce que bien souvent, des fois, eh bien, on a tendance, des fois, eh bien, à pencher. On a tendance à dire oui. Mais non, c'est pour ça, c'est bien pour ça qu'il est dit, eh bien, veillez et priez. Parce que le diable, il est rusé, il est malin. Voilà un petit verre, c'est rien. Voisin un autre, c'est rien. Voisin un autre, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah oui, c'est pas bon ça. Le petit gâteau chinois, ah c'est rien, moi. C'est rien, voilà, une date, t'as vu, voilà, oui. Bon, t'as vu quel bon petit gâteau? J'aurais pu prendre plus. Hein, ben oui.
Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas bon. Et puis mettez d'autres choses aussi, il y a plein d'autres choses. Savez-vous, il y a qu'un petit péché là, un petit péché, en croyant que c'est rien du tout. Eh bien celui-là, il nous emmène à la mort. Il nous emmène à la mort, il nous emmène à la séparation de Dieu. Un petit péché nous emmène à la séparation de Dieu. Ben oui, parce que si on garde ce petit péché, si on ne fait pas le vide, si on ne veut pas le jeter, si on ne veut pas s'en défaire, si on ne veut pas couper, si on ne veut pas arracher les mauvaises racines, les mauvaises herbes, si on veut toujours garder, prendre tout et tout placer dans le camion, là-bas, même que ça ne sert pas, c'est pas bon ça. Ben oui, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de faire le vide. Oui, les bons jours, les mauvais jours, Seigneur, je ne veux rien mettre de mauvais devant toi. Puis chacun connaît sa vie, je ne juge personne, Seigneur, parce que c'est moi le premier à juger, parce que je me prêche à moi ce matin. Moi aussi, j'ai besoin de la parole de Dieu, je suis exactement comme vous. On est tous à la même enseigne, on est tous à la même hauteur. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Oui, Seigneur, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de faire le vide. Alors, ils ont fait le vide là, dans le navire. Ils ont tout jeté. Mais malgré qu'ils ont tout jeté, à ce moment-là, Jonas, il ne sait plus comment faire. La tempête, elle persiste toujours. Des fois, ce n'est pas toujours facile, la vie chrétienne. Hein, vous avez vu, hein, il y a des luttes, il y a des combats. Ça ne va pas. L'ennemi, il s'acharne. Il essaye toujours. Et puis là, à ce moment-là, Jonas, il va dire, il va dire, c'est moi, c'est moi. Hein, ils vont tirer au sort, et à ce moment-là, il va dire, c'est moi qui attire ces malheurs, parce qu'il voit que tout le monde va périr. Mais avant, il va s'enfuir, il va descendre dans la cale lorsqu'il va voir la grande tempête. Il va se cacher au fond. Il descend dans la cale du navire, et puis il s'endort. La Bible dit qu'il va s'endormir profondément, profondément. Il va s'endormir en croyant que là, la tempête, ça va passer. Ah oui. Bien souvent, des fois, il y a des sommeils spirituels, des sommeils où tu sais qu'on s'endort, des sommeils aussi qu'on ne discerne pas, des sommeils qu'on ne voit pas, et pourtant, là, on est endormi spirituel. Oui, Seigneur, on croit que c'est rien. Il croit que c'est rien, il s'endort, lui, c'est fini, terminé. Il est au fond de la cale, il est caché, il croit que personne ne le voit. Oui, mais Dieu voit tout. Il sait tout. Il entend tout. Il connaît tout. Et à ce moment-là, lui, il est dans la cale, il est dans le noir, il est là au fond, en croyant que personne ne le voit. Mais Dieu le voit. Dieu nous voit. Et puis c'est pour ça, Seigneur, qu'il faut faire le vide et puis qu'il faut être honnête avec Dieu. Hein, on peut cacher un homme, c'est vrai, mais on ne cache rien à Dieu. Et puis à ce moment-là, le capitaine du navire, il va descendre dans la cale, il va le voir, il va dire, tu fais quoi toi là? Mais prie ton Dieu, implore ton Dieu, tu vois bien qu'on va périr. Ben oui, Seigneur. Lorsque des fois ça ne va pas, eh bien on doit prier le Seigneur. Lorsque des fois ça ne va pas, on doit persévérer avec le Seigneur. Lorsque des fois ça ne va pas, eh bien on doit crier à Dieu d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, à ce fin d'obtenir la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Et c'est Dieu qu'encourage, c'est Dieu qui parle. Et puis à ce moment-là, Jonas, là, il est là, et puis il est au fond de la cale, et puis à ce moment-là, il va dire c'est moi. Il va dire c'est moi qui attire tous ces malheurs. C'est moi qui attire tous ces malheurs parce que j'ai désobéi à Dieu. C'est grave de désobéir à Dieu, Seigneur, c'est grave. Des fois on croit que c'est rien, des fois on croit on ne fait pas les bons jours, les mauvais jours, rappelez-vous. Oui, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas te désobéir, mais je veux t'obéir. Vous voyez le petit cantique là? Des fois il le chante souvent. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, tu connais mon désir. Eh oui, Seigneur, notre désir de chacun, c'est de marcher avec Dieu, c'est de progresser avec Dieu, c'est de parler de Dieu, c'est pour les prédicateurs, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est d'être pleinement en Dieu. C'est pas la peine, sinon, si on sert le Seigneur, à 50%, c'est pas la peine. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus va revenir, il va prendre les vrais chrétiens. Ceux qui auront marché d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, qui auront persévéré, qui auront une vie de sanctification, qui auront eu un bon témoignage, qui auront été vrais avec le Seigneur, que Jésus aura passé toujours le premier dans leur vie. C'est là les vrais adorateurs. Ah oui.
Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. Ah oui. Et à ce moment-là, lui, eh bien, Jonas, il va avouer, il va dire, c'est moi. C'est moi, eh bien, qu'attire ces malheurs. Oui, vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, celui qui avoue et délaisse, dit la Bible, obtient miséricorde. Oui, Seigneur. Seigneur, eh bien, Seigneur, je n'ai pas été comme tu l'as voulu la semaine passée, là. Seigneur, mais dans mon cœur, pas besoin de le crier à haute voix, hein. C'est pas ça, hein. Pas besoin de le faire connaître aux autres, mais c'est à l'intérieur du cœur, ça. Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Tu vois, Seigneur, eh bien, il y a eu des luttes. Tu vois, Seigneur, il y a eu des combats. Tu vois, Seigneur, ça n'a pas été facile. Tu vois, Seigneur, j'ai été découragé. Tu vois, Seigneur, eh bien, j'ai peut-être été mal compris. Mais Seigneur, c'est dans mon cœur, ça. Seigneur, j'avoue et je te demande pardon. À l'intérieur de mon cœur, parce que chacun a sa vie cachée avec Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je veux obtenir la bénédiction. Ah oui, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde, obtient la bénédiction de Dieu. Il faut être honnête. Oui, Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, Jonas, lui, il va dire, c'est moi, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la tempête se calmera. Et à ce moment-là, eh bien, les hommes qui sont là, ils vont le prendre. Ils vont le prendre et puis ils vont le jeter dans la mer. Et puis là, eh bien, à ce moment-là, il est dit que Jonas va s'enfuir au fond de la mer là-bas. Il est perdu normalement, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus moyen de rachat pour Jonas. Il ne peut plus le racheter, c'est fini. Pour lui, c'est la mort assurée, il est au milieu de la mer. Parce qu'il va aller savoir peut-être plusieurs kilomètres. Parce qu'il va le dire, eh bien, je suis descendu aux racines de la mer. C'est-à-dire, eh bien, il ne peut pas aller plus loin, il est descendu au fin fond, peut-être plusieurs kilomètres. Mais l'amour de Dieu, c'est pas l'amour à moi, hein. Pas l'amour à nous, là. L'amour de Dieu, elle est insondable. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. Un homme a dit un jour, même si le ciel serait un parchemin, et puis que tous les arbres, des feuilles, seraient des plumes, et que la mer serait d'encre, ce ne serait pas assez grand pour définir l'amour de Dieu. Dieu est amour, et puis heureusement qu'il est amour, Seigneur. Merci, Seigneur, que Dieu est amour. Parce que nous, vous savez, on n'est pas toujours comme il faut, hein, on n'est pas toujours à droite. Hein, mais Dieu, lui, il est amour. Hein, Jonas, il n'a pas fait, il a fui Dieu, il a désobéi à Dieu, il a fui loin de la face de l'Éternel, et pourtant Dieu va le bénir. Alors, eh bien, il est au fond de la mer, là, et à ce moment-là, eh bien, il est dit que eh bien, Dieu va parler à un grand poisson, puis vous connaissez l'histoire. Dieu va parler à un grand poisson, et puis là, eh bien, il est dit que le poisson va engloutir Jonas. Et il est dit que là, eh bien, Jonas resta 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours. Et à ce moment-là, eh bien, Jonas va s'ouvrir, il va penser, il va eh bien, réaliser, il va faire ce demi-tour sur lui-même, en disant, Seigneur, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Oui, la semaine dernière, le jour passé, le mois d'avant, parce qu'on doit toujours repasser notre vie avec le Seigneur. Tous les matins, on doit repasser notre vie avec le Seigneur. Tous les soirs, eh bien, on doit repasser notre vie avec le Seigneur pour voir si l'ennemi n'a pas essayé de semer de mauvaises racines, de mauvaises graines. Ah oui, tous les jours, on doit se remettre en question dans notre vie chrétienne avec le Seigneur. Puis à ce moment-là, Jonas, là, il va réaliser, il va réfléchir, parce qu'il est bon de réfléchir. Il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Parce que des fois, on fait des erreurs. Mais si on réfléchit, puis si on dit, ben oui, je vais aller là, je vais faire ça, je vais dire comme ça, je vais parler comme ça, à ce moment-là, on a réfléchi. On ne fait pas l'erreur, parce que des fois, l'ennemi, vous savez, il est rusé, il va aveugler. Des fois, on balaye dans les paroles, des fois, on ne sait pas. Et puis l'ennemi, vous savez, les petites failles, on les discerne pas toujours, les petites failles. Et puis à ce moment-là, Jonas, il va réaliser toutes ces choses-là. Il va se remettre en question. Et puis à ce moment-là, il est dit que Jonas va prier le Seigneur.
Et puis lorsqu'il va prier le Seigneur, à ce moment-là, eh bien, il est vrai, il est sincère, il a fait un demi-tour sur lui-même, il demande pardon. Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu as voulu, je te demande pardon, parce que Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, j'ai été, eh bien, pas comme tu l'as voulu. Seigneur, j'ai été tenté, j'ai succombé, j'ai désobéi. Hein, ça arrive à n'importe qui, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Mais à ce moment-là, lui, il va réaliser, et puis eh bien là, il va prier, et la Bible dit qu'il va obtenir miséricorde de la part de Dieu, parce que, eh bien, il va se mettre devant Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il dit que là, le Seigneur va écouter sa prière. Ah oui, Seigneur, quelle beauté. Le Seigneur va écouter sa prière. Oui, Seigneur, je te prie avec toute ma foi, avec toute ma confiance, avec toute mon espérance, en croyant eh bien, de tout mon cœur que Dieu eh bien, va écouter ma prière. Et Dieu écoute les prières de chacun. Amen. Il écoute les prières de chacun parce qu'il est amour. Il est amour, le Seigneur. Puis il veut nous bénir, lui. Il ne veut pas nous rejeter, il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas eh bien, dire, ah ben toi tu ne peux pas, et puis toi non plus tu ne peux pas. Hein. Tu as fait mal, tu as désobéi, tu ne pourras pas, c'est pas possible. Mais non, le Seigneur, lui, eh bien, il nous tend les bras. Il nous tend les bras à chacun parce qu'il veut nous bénir. Il veut eh bien, nous tenir dans sa main. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Et à ce moment-là, eh bien, il dit que, eh bien, il va écouter la prière. Le Seigneur va écouter sa prière. Et à ce moment-là, eh bien, il est dit que là, le poisson va ramener Jonas. Dieu va parler au poisson, va commander le poisson, et le poisson, eh bien, va ramener Jonas sur le bord de la rive. Et à ce moment-là, eh bien, Jonas, là, à ce moment-là, avec le demi-tour qu'il a fait, avec ce qu'il a réalisé, avec la faute qu'il avait fait, avec la désobéissance, à ce moment-là, il va se tourner réellement vers Dieu. Et puis là, il est dit que la parole de Dieu fut adressée une deuxième fois à Jonas. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. Hein? Il n'y a pas de condamnation. Dieu, eh bien, va s'adresser une deuxième fois. Il va dire, voilà, Jonas, tu vas aller à Ninive. Et puis Jonas, à ce moment-là, il va dire, oui, Seigneur. Oui, je vais aller à Ninive. Oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Oui, Seigneur, c'est toi qui passes le premier. Oui, Seigneur, eh bien, je veux, Seigneur, eh bien, me confier pleinement en toi. Parce qu'avec toi, Seigneur, eh bien, c'est la vie éternelle. Avec toi, Seigneur, eh bien, c'est la paix. Avec toi, Seigneur, eh bien, c'est de marcher dans la sanctification. Avec toi, Seigneur, c'est de persévérer et de surmonter tous les problèmes de la vie. Avec toi, Seigneur, eh bien, c'est la victoire en toutes choses. Parce que, Seigneur, eh bien, tu es mon Dieu et je suis ton enfant. Et puis oui, Seigneur, je veux marcher avec toi dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours. Je ne veux pas désobéir à la parole de Dieu, mais obéir à la parole de Dieu. Parce que eh bien, je suis un chrétien, parce que c'est ma vie. Je suis un prédicateur, parce que j'ai reçu de toi. Parce que, Seigneur, mon but et mon désir, c'est de marcher avec toi, malgré que l'ennemi essayera eh bien, toujours eh bien, de décourager, de ralentir, d'éloigner, de faire tomber. Mais, Seigneur, eh bien, celui qui est en nous est plus grand eh bien, que celui qui est dans le monde. Ah oui, ça il faut le savoir. Il faut savoir eh bien, que Jésus, hein, souvent on entend dire des fois c'est trop dur la vie chrétienne. Et puis j'en ai marre. Mais il faut savoir que Jésus vit dans notre cœur. On ne doit pas limiter le Seigneur. Le Seigneur a tout pouvoir. Ce qui est impossible à Dieu, ce qui était possible à Dieu est impossible aux hommes. Hein? Les hommes, ils sont limités, ils ne peuvent pas. Mais Dieu est tout-puissant. Ah oui, Seigneur. Dieu est tout-puissant. Et puis, il vit dans notre cœur. Et puis, c'est pour ça qu'il est important, Seigneur. Seigneur, le diable ne peut rien me faire, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, eh bien, résistez-lui d'une foi ferme, la parole de Dieu déclare, et le diable fuira loin de vous. Matthieu 4,4, Jésus, il est là, il va jeûner 40 jours, la Bible dit, et à ce moment-là, eh bien, il s'en va dans le désert, et puis il est tenté par le diable. Mais le diable ne va pas venir tout de suite, il va attendre.
il va attendre eh bien, les 40 jours, et à ce moment-là, eh bien, lorsque eh bien, Jésus a faim, il va se présenter, le diable. Et à ce moment-là, eh bien, il va le tenter à plusieurs reprises. Pourtant, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais le diable se présente et puis il essaye de le faire tomber. Pourtant, c'est Jésus. Alors, combien plus forte raison, nous, Seigneur, nous sommes que des femmes et des hommes, à combien plus forte raison que des fois le diable rôde et puis qu'il essaye. Et puis il réussit des fois. Hein. Il réussit, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention, il réussit. Avec Jonas, il a réussi. Hein. Et Jonas, lui, eh bien, il a été aveuglé, il a désobéi, il a été au fond de la mer, il a désobéi à la parole de Dieu. Et puis, eh bien souvent, on voit aujourd'hui que le diable réussit à faire tomber, à ralentir. Et puis, on voit il y a des personnes qu'autrefois, qui étaient zélées, qui témoignaient, qui chantaient, hein, même des prédicateurs, vous le savez. Hein, voilà, il y a des prédicateurs qui tombent aujourd'hui. Parce que le diable fait son œuvre, parce que le diable réussit. Mais si on se laisse séduire, ah oui Seigneur, si on n'a pas Jésus là, oui, on doit faire passer Jésus, eh bien le premier, c'est pour ça qu'il faut faire le vide. J'ai dit tout à l'heure, il faut faire le vide. Parce que lorsqu'il n'y a plus de place, qu'il y a plein d'affaires dans le cœur, eh bien, à ce moment-là, ça devient dangereux pour nous. On court des dangers. Alors, Seigneur, eh bien, il y a tous ces objets-là qui ne servent à rien du tout. Je veux m'en défaire. Puis je veux que Dieu prenne toute la place dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer. Ah oui, Seigneur, parce que, le Seigneur, moi, ici-bas, je ne suis pas, pour rester l'éternité. Ici-bas, sur la terre, on n'est pas pour rester l'éternité. Ici-bas, sur la terre, on n'est qu'un passage. On ne connaît ni le jour, ni l'heure où Jésus va revenir. Mais pourtant, il revient. Et puis, les événements nous le prouvent qu'il est à la porte. Alors, quel dommage, de prendre toutes ces choses-là qui ne servent à rien du tout. Ah oui. Quel dommage, Seigneur. Alors, faisons le vide. Que Dieu prenne toute la place dans le cœur de chacun. Amen. Puis Jésus, il est là ce matin, il frappe à la porte des cœurs. À travers le message de la parole de Dieu, chacun s'est reconnu. Et puis on doit faire le vide. On doit faire le vide et puis réfléchir, faire ce demi-tour. Ah oui Seigneur, pourquoi? Parce que Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, moi je ne suis pas plus que vous, j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin de la vie de Dieu, j'ai besoin que Dieu vienne me bénir, j'ai besoin que Dieu vienne prendre toute la place, j'ai besoin que Dieu vienne m'encourager, j'ai besoin de ces choses, parce que je suis un chrétien, et c'est normal parce que mon âme a soif de la parole de Dieu, afin de la parole de Dieu, et puis c'est normal, on doit être à l'écoute, et puis à se faire de prendre, et puis s'en nourrir de la parole de Dieu, parce que c'est la vie pour nous, la parole de Dieu, c'est la vie éternelle pour nous, il faut réaliser cela, et puis les mauvaises choses, c'est pas la vie éternelle, hein. C'est la perdition, imaginez-vous, si moi je tombe demain, si le Seigneur il revient, je ne vais pas partir au paradis, hein. Tracassez-vous pas, hein. Le Seigneur il va dire, t'as tombé, t'as désobéi, t'as été loin, je ne vais pas prendre de toi, hein. Ah oui. Vous savez qu'on n'est pas sauvé comme ça, hein. On n'est pas sauvé par grâce, hein. Souvent on dit, on est sauvé par grâce. Oui, c'est vrai qu'on est sauvé par grâce, parce que la grâce c'est Jésus, parce qu'il est amour, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il nous aime, parce qu'il il veut tous nous sauver. Mais Seigneur, tout en faisant le bien. Ben oui, tout en faisant le bien. On n'est pas sauvé dans le monde, on n'est pas sauvé en marchant un pied sous le trottoir et un pied sous la route. C'est pas ça, le salut. Le salut, ça se gagne. Le salut, ça se mérite. Le salut, ça se conduit. Une vie chrétienne, ça se conduit. Une vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Et puis à ce moment-là, ah oui, les saints ils folles, les saints ils changent. Ils sont 10, ils attendent le retour du Seigneur Jésus. Ah oui, ils l'attendent, hein. Ils sont là tous les 10. Normalement, ils sont sauvés tous les 10, c'est là. Ben non, il y en a eu 5 de sauvés. Et les autres, ils ont retourné en arrière. Ben oui, Seigneur. Lorsqu'il tardait, il dit que les 5 folles vont s'endormir. Et à ce moment-là, l'époux tardait, il dit. Ah oui, on l'attend autour de Jésus. Hein, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais on l'attend. Parce qu'on veut être debout dans l'attente de ce retour-là. Quel dommage, imaginez-vous, hein, si on est reparti dans le monde, et puis Jésus revient. Pas possible, ce n'est pas possible de partir avec le Seigneur. On reste sur la terre. Et puis eux, c'est ce qui s'est passé. Et puis lorsque que l'époux tardait, il dit que là, eux, ils vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Il ne faut pas jamais s'endormir spirituellement, c'est-à-dire. Il
ne faut pas s'endormir. Lorsqu'on voit que ça ne va pas, lorsque des fois on a tendance, et bien des fois que à baisser un genou, on peut mettre les genoux à terre. Non, Seigneur, je veux me réveiller, je veux être debout. Parce que tu reviens, je vais être debout dans l'attente de ton retour. Et puis eux, eh bien, ils vont manquer d'huile. Ils n'ont plus d'huile, ils vont dire, donnez-nous un peu d'huile. Mais moi, je ne peux pas vous sauver. Puis vous ne me sauverez pas non plus. Ah oui, ceux qui sont prêts, ben, ils vont être sauvés. Et ceux qui ne sont pas, ils resteront. Ah oui, les 5, là, ils ont resté eux. Plus de réserve, plus d'huile, ils ont retourné en arrière, ils ont rétrogradé. C'est pour ça que j'ai dit, eh bien, on n'est pas sauvés comme ça, vous savez. Et à ce moment-là, eh bien, eux, ils ont resté. Et puis qu'il est dit, eh bien, les autres 5, ils ont rentré dans la salle des noces. Ah oui, ils ont rentré dans la salle des noces. Eux, ils ont rentré avec le Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il est important, Seigneur. Il est important, eh bien, d'être au pied du Seigneur. Chaque matin, le soir, avoir les pensées vers Dieu, de conduire sa vie avec Dieu, d'être eh bien, pleinement Dieu à l'intérieur de son cœur, parce que c'est le cœur, Jésus, c'est pas l'apparence. On ne veut pas être des chrétiens d'apparence ce matin. Nous ne savons rien, un chrétien d'apparence. On ne veut pas être des pharisiens. Un pharisien, ça ne vaut rien du tout. Mais un publicain, lui, eh bien, lui, il était à l'écoute de la parole de Dieu. Lui, il a dit, eh bien, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, je suis un pécheur, mais je te demande pardon. Et puis le Seigneur, lui, il l'a béni. Puis l'autre, il a dit, moi, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des autres. Hein. Regarde, c'est moi qui est là. Hein. C'est moi qui a prêché, c'est moi qui a dit, c'est moi qui a témoigné. C'est moi, hein, Seigneur. Hein. Tu sais, moi, je suis plus grand que les autres. Hein. Puis moi, je donne ma dîme. Hein. Et puis, eh bien, vous savez, moi, eh bien, je suis au premier rang. Hein. Et le publicain était dans le fond, lui. Il était là, il pleurait, celui-là. Et celui-là, eh bien, il dit, celui-là fut sauvé. Celui-là fut béni. Parce qu'il avait avoué, parce qu'il avait délaissé, parce qu'il avait reconnu qu'il n'était pas à la hauteur. Et le Seigneur l'a béni. Et c'est pour ça qu'il est important, Seigneur. Alors, eh bien, gardons le commandement de Dieu, persévérons avec lui. J'ai écrit d'autres hommes, mais je ne vais pas les dire. Je vais juste eh bien, terminer juste par ces quelques versets, puis vous les connaissez. Vous avez compris le message de Dieu. Le message de Dieu, eh bien, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est eh bien de faire des demi-tours, c'est de vider son cœur s'il y a des mauvaises choses, c'est d'arracher, c'est de couper, à ce fin, eh bien, de rien mettre de mauvais devant le Seigneur. Et puis à ce moment-là, le Seigneur prend toute la place. Amen. Et puis je termine juste par ça, regardez, 2 Timothée 4, verset 16. Et puis ça, c'est pour chacun d'entre nous. J'ai combattu le bon combat. Ah oui, Seigneur, nous, c'est un bon combat. Hein. Ce n'est pas un mauvais combat qu'on combat. C'est le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et puis ça, c'est notre vie. Oui, Seigneur, j'ai toujours marché à tes côtés. J'ai toujours persévéré. J'ai toujours témoigné. Ah oui, Seigneur. Tout à l'heure, on a entendu, eh bien, la mère à Bruno, hein, c'est une ancienne, ça fait des années, eh bien, qu'elle persévère dans les voies de Dieu. On a entendu d'aller, hein. C'est pareil, c'est des anciens, ils ont toujours persévéré dans les voies de Dieu. Ah oui, Seigneur. Et puis merci, Seigneur, pour les anciens. J'ai gardé la foi. Et puis là, il dit, désormais, désormais, Seigneur, c'est la récompense pour chacun. La couronne de justice m'est réservée. Quelle beauté! La couronne de justice nous est réservée pour chacun. Oui, Seigneur, tu as été fidèle en peu de choses. Mais tout au long de ta vie, Seigneur, eh bien, tu as été fidèle. Tu es celui que j'aime, Jésus, conduit par ton esprit divin. Seigneur, je suis ton chemin. Conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est la récompense pour chacun. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Lorsque, si on est encore vivant et à l'événement de notre Seigneur, nous recevrons les récompenses. Et puis si on quitte la terre demain ou ce soir, alors on reçoit aussi les récompenses. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront marché avec le Seigneur
À tous ceux qui auront fait sa volonté. C'est les récompenses pour chacun, ça. C'est le cadeau immérité. Entre, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais le peu de choses que tu l'as fait avec sincérité de cœur. Entre en possession. La couronne de justice t'est réservée. Ah oui, Seigneur. Alors croyez-moi, eh bien, ce n'est pas maman de dire, Seigneur, eh bien, je vais retourner en arrière comme les cinq folles. Mais je veux attendre le retour de Jésus avec de la réserve. Non seulement, quand on est là, on attend le retour du Seigneur, mais avec de la réserve, on doit avoir de la réserve. Hein, même si demain, quelqu'un vient nous faire du mal, même si demain ce n'est pas facile, même si demain, l'ennemi va essayer par différentes choses, je vais avoir de la réserve. Et puis si on a de la réserve, on va discerner le piège du diable. On va dire, celui-là, c'est un moyen du diable. Il veut me faire tomber, il veut me faire dévier, il veut me mettre des bâtons dans les roues. Mais Seigneur, je suis un chrétien, je suis un homme de Dieu. Sans être plus grand, plus petit, hein. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Puis c'est normal, c'est légitime ça. C'est normal d'être un homme de Dieu, c'est normal d'être une femme de Dieu. Ça fait maintenant pas mal d'années que je suis converti. Et puis vous pareil. Et puis les frères anciens tout à l'heure, le frère d'Alé, la mère à Bruno, c'est pareil, c'est des anciens. Hein, combien de choses que le diable a essayé. Je suis un homme de Dieu. Désormais, la couronne de justice. Je veux la recevoir. La couronne de justice, là. Je veux la recevoir. Rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Prends possession du royaume. Rentre dans le paradis, rentre pour l'éternité, dans la joie, dans la paix, dans la félicité, pour l'éternité. Parce que attention, et qu'il faut savoir aussi, il y a le contraire. Et le contraire, c'est terrible, Seigneur. Le contraire, c'est terrible. Quel dommage de faire comme les cinq folles qui n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces. Parce que, ils n'avaient pas d'huile, pas assez d'huile. Leur lampe s'éteint. Ah oui, des fois, voilà, on s'éteint. On le voit aujourd'hui. Des fois, il n'y a plus la force. Cause qu'on a laissé, des choses. On a embarrassé toutes les choses inutiles, à cause des choses inutiles, là, il n'y a plus de force, c'est fini, on est dans notre coin, c'est fini. Alors c'est pour ça qu'il faut réaliser, qu'il faut réfléchir, qu'il faut faire des demi-tours, qu'il faut regarder, et puis faire le vide. Parce que Seigneur, entre bon et fidèle serviteur. C'est moi, c'est vous. Entre bon et fidèle serviteur. Est-ce que vous voulez, qu'un jour, on ne connaît pas ni le jour, mais un jour, on va se présenter devant Dieu, entre bon et fidèle servant, entre bon et fidèle serviteur. Ça, c'est les récompenses. 70, 80 ans, si Dieu tarde à venir, c'est rien du tout. Face à l'éternité. Ah oui, Seigneur. Alors je veux toujours persévérer, je veux toujours faire le vide, je veux écouter ta parole. Je ne veux pas désobéir, mais obéir. Je veux, Seigneur, avoir un bon témoignage. Je veux parler de toi. Je veux avoir des moments de prière. Je veux avoir une vie de sanctification, une vie de persévérance, une vie comme toi le veux. Je veux, Seigneur, que tu passes le premier dans ma vie. Je veux, Seigneur, être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et à ce moment-là, entre un fidèle serviteur. C'est pour nous. C'est pour nous ça. On va prier le Seigneur, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris, le méchant de la parole de Dieu. Puis que chacun, fait le vide dans son cœur ce matin, c'est entre lui et Dieu. Fais le vide, si tu as besoin de faire le vide, fais le vide. Tire tous ces outils-là, toutes ces choses qui ne servent pas. Mets-les dans la remorque, comme un air à déchetterie, jette-les loin de toi. Ah oui, Seigneur. On prie le Seigneur Jésus.